Axialis, la solution de téléphonie cloud pour votre relation client, vous emmène sur la voie de la réussite avec Success Story. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story sur Agneaux Expérience Client. Ce matin, je reçois donc Guillaume Gomez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Business Développement Exécutive C'est bien ça. chez CM.com. Tout à fait. Bienvenue. Et Loïc Peter, vous êtes Head of User Care chez Rakuten France. Absolument. Tout le monde connaît à peu près Rakuten ou est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, c'est une marketplace française, un des leaders, Sur les une pionniers place de marché. de place de marché. Merci, oui, parlons en français. C'est 12 millions de membres aujourd'hui, Rakuten France. C'est des vendeurs, les membres? Non, les membres, ce sont exclusivement nos acheteurs. D'accord. Et du coup, qui ont aussi un système de fidélité. Et donc, voilà, on est... Est-ce qu'il n'y a pas sur les autres places de marché potentiellement? Potentiellement sur d'autres places de marché, absolument. D'accord. Nous ne citerons pas d'autres places de marché. Et CM.com? Alors là, découverte pour tout le monde, j'imagine. CM.com, agrégateur qui est tourné notamment vers l'expérience client, Agrégateur. Agrégateur. Vous faites quoi en vrai? En vrai, en fait, on va être le tampon entre les entreprises et les opérateurs pour la partie SMS, ce qui est le métier de base. D'accord. Et aujourd'hui, donc c'est un outil qui envoie des SMS? Exactement. Ça va être encore une fois de plusieurs manières, soit depuis un outil qui est externe, donc un logiciel, un ERP ou autre, soit directement depuis notre plateforme. Ok. Donc ça, c'est vraiment le métier de base de CM. Et aujourd'hui, vraiment, les marques et nous-mêmes, on se tourne vers des canaux qu'on dit conversationnels pour justement... c'est maintenant que vous venez dans la relation client, alors. Exactement. Est-ce que vous l'étiez, par exemple, pour envoyer des SMS? Alors non, mais en disant que les attentes et des entreprises et des consommateurs ont évolué de par tout simplement cette envie d'instantanéité. D'accord, donc c'est quoi les autres canaux? Alors aujourd'hui, on va notamment être présent sur du Messenger, sur du WhatsApp en France. Après, bien évidemment, culturellement, ça va varier en fonction des différents pays. Est-ce que vous êtes présent à l'international? Exactement, on est présent dans plus de 23 pays. Et donc pour la France, pour Rakuten, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Eh bien, du coup... Est-ce que vous avez utilisé le tampon? Est-ce que vous avez utilisé le SMS? Alors, avec Guillaume, on a ouvert WhatsApp, donc l'année dernière, en fin d'année dernière, qui est un canal qu'on voulait porter à nos meilleurs utilisateurs, donc nos clients Platinum, ceux qui sont membres du club. Donc vous avez une segmentation en fait? Absolument, dans notre club Air, nous avons des Silver, Gold et Platinum, et aujourd'hui on voulait gamifier et mieux effectivement adresser la relation client auprès de ces clients. Donc en fait pour ces clients-là, vous avez en fait des canaux de communication qui sont différents? Actuellement oui, tout à fait. D'accord. Donc comment le projet s'est passé? Est-ce que ça s'est passé rapidement? En combien de temps? Alors le projet s'est passé assez rapidement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Guillaume, c'est moi qui l'ai sollicité, parce que il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui font du WhatsApp et ce genre de choses, donc on est très sollicité. Je pense que vous l'êtes aussi. Et CM.com, en l'occurrence, je les ai trouvés et je les ai sollicités. Et où d'ailleurs? Sur Internet, tout simplement, en faisant des petites recherches. Vous avez mis quoi? Voilà. WhatsApp. Puis, du coup, il m'a recontacté le lendemain de ma demande et on a effectivement initié notre échange comme cela. C'était en tout début d'année dernière, c'était à peu près au mois de mars, avril, de mémoire. Et on a ouvert en octobre. D'accord. Donc il faut 4-5 mois, pourquoi? Je dirais déjà pour... C'est pas de leur faute. Hein. Non, c'est pas une question de faute, mais c'est déjà bien définir le projet, l'utilisation qui doit être faite de WhatsApp. Il y a toujours une notion d'opt-in, de mise en place, également de validation de profil et tout simplement de la manière dont vont être gérés les échanges. Donc il y a, je dirais, différentes questions qui viennent retarder en tout cas le projet, mais pas forcément, je dirais pas le retarder, mais mieux le cadrer. D'accord. Et en général, un projet, il prend combien de temps à être mis en place? Moi, je dirais de l'ordre de 2-3 mois. D'accord, donc c'est assez classique. C'est assez classique et au contraire, je trouve que pour une infrastructure comme Rakuten, ça s'est fait relativement rapidement. Voilà. Vous avez des outils que vous avez dû interconnecter? Alors oui, avec notre back-office évidemment, pour qu'on puisse récupérer... Quand on dit back-office, c'est quoi? C'est votre outil? Notre CRM, pardon. D'accord. Notre CRM qui nous permet effectivement de pouvoir récupérer les échanges, les interactions qu'on a avec l'utilisateur. Alors on n'y répond pas directement depuis notre CRM, on lui répond depuis l'outil de CM.com. D'accord, donc c'est devenu en fait votre outil de communication avec pas les clients, mais les... utilisateurs. Utilisateurs, d'accord. Voilà, oui, absolument, c'est grâce effectivement à l'outil qu'on interagit avec nos utilisateurs. Est-ce que vous avez évalué en fait cette notion de satisfaction quand il passait par WhatsApp ou quand il passait par un autre canal? Alors
Oui, ce qu'on remarque aujourd'hui, déjà tout d'abord, c'est que 40% de nos utilisateurs réutilisent ce même canal quand ils l'ont adressé une première fois. Est-ce que c'est parce que justement le canal est ouvert et en fait c'est plus facile pour un client? C'est ce que vous notez chez vos autres clients? Alors, c'est vrai que le canal WhatsApp, il a quand même un côté très exclusif et encore une fois, une instantanéité. Là, on parle d'un délai d'une première réponse en moins de 2 minutes. On s'attend à la personnalisation, d'où le fait qu'il y ait des informations qui soient intégrées. Alors, c'était pas ma question, mais Autant pour moi. non, mais je vais la reposer. Oui, la réponse est oui, tout à fait. Autant pour moi. Non, mais en fait, ma question, c'est est-ce que finalement, vous vous rendez compte que le client ou l'utilisateur en fait, va aller de nouveau sur ce canal de façon plus évidente que par téléphone, parce qu'en fait, le canal a déjà été ouvert, il a déjà eu une conversation et il y revient en fait plus facilement. Alors, à partir du moment où il en a la connaissance, donc de l'existence de ce qu'il a canal, été ouvert et qu'il a eu un premier échange, oui. Il va plus facilement sur... Est-ce que c'est ce que vous constatez pour tous vos autres clients? Je dirais, tout dépend de la typologie de la clientèle. Vous allez avoir une personne qui va être un peu plus senior, qui va être plus sécurisée par un appel vocal. Donc, même s'il a ouvert WhatsApp juste avant? Même si WhatsApp peut être Il va ouvert. repartir sur l'appel? Effectivement, et c'est là où on se dit justement quel est vraiment le canal préféré de mes clients. D'où l'importance de collecter cette information et de justement de le réengager sur le canal de son choix. Après, très honnêtement, quand on est sur une typologie de clients d'e-commerçants classiques. D'e-commerçants, sur des canaux comme Messenger, WhatsApp, il y a une réelle appétence sur ces canaux. Et on voit justement de l'email ou du téléphone réduire. D'accord. C'est ce que vous avez constaté aussi chez Rakuten France? Sur cette segmentation, effectivement, on voit qu'on a moins de messages qui sont adressés via nos formulaires sur ces clients Platinum et effectivement une réutilisation Donc une fois que ce canal est ouvert, ils ont plus de facilité à réenchaîner sur Absolument. Ce canal? C'est conversationnel, on peut effectivement reprendre toute la discussion, on peut continuer pour suivre un échange ou rééchanger sur autre chose. Donc très facile d'utilisation et puis ça reste WhatsApp, donc du coup très connu aussi de nos utilisateurs. D'accord. Quand justement on parlait d'historisation, finalement c'est compliqué parce que vous avez traité un cas dans votre CRM. Est-ce qu'il recrée un nouveau cas dans le CRM ou il abonde cet ancien cas? Non, à chaque fois effectivement on doit un nouveau ticket puisque à chaque fin de conversation, on va dire qu'on archive la conversation et donc du coup elle est archivée dans le CRM. Et c'est CM qui le fait ou c'est votre CRM? Est-ce que c'est CM qui considère que c'est une nouvelle conversation? Alors, non, c'est nous qui le considérons. C'est-à-dire que c'est l'ambassadeur qui va effectivement fermer la conversation. L'ambassadeur, c'est celui qui répond? Oui, pardon. D'accord. L'ambassadeur, c'est celui qui répond. Et ensuite, effectivement, il y a une notion aussi de délai, il me semble que c'est 24 heures sur WhatsApp, où automatiquement la conversation est archivée. D'accord. Mais donc vous la gardez dans votre CRM? Oui. Ok. Et CM considère qu'en fait, c'est une nouvelle conversation si jamais le client ou l'utilisateur se réengage dans cette conversation. Absolument. L'avantage également avec l'outil de CM, c'est qu'on a l'ensemble des interactions qu'on a déjà eues avec l'utilisateur, donc on peut effectivement reprendre les autres canaux. On peut adresser les autres canaux, tout à fait. C'est pas notre cas à date, mais on a déjà toutes les conversations WhatsApp qui ont été adressées, donc on peut reprendre et regarder un peu l'historique de ce qui s'est passé sans avoir à trop naviguer d'outil en outil. D'accord. Est-ce que par rapport à l'usage de Rakuten France et d'autres clients, qu'est-ce que vous pouvez considérer? Est-ce que c'est un usage assez classique ou est-ce que vous avez d'autres usages chez d'autres clients? Non, je dirais que c'est en tout cas pour la solution qui a été déployée, c'est vraiment un besoin qu'on retrouve et un enjeu clairement actuel qui est de centraliser ces différents flux. Parce que comme vous l'avez dit, on peut nous solliciter sur différents canaux, que ce soit par email, par téléphone. Et le but étant de retrouver l'ensemble de ces informations au même endroit. Donc dans votre plateforme? Exactement. D'accord, et pas dans le CRM du client? Alors, comme Loïc le disait très bien, ça peut tout à fait s'interconnecter avec le CRM de manière à abonder une Customer Data Platform, par exemple, pour ensuite aller mettre en place d'autres actions. Mais effectivement, le but étant de retrouver l'ensemble de ces flux pour garder un fil conducteur en fait, sur la demande d'un client. De la totalité des canaux pour une même demande? Exactement. Comment vous la réconciliez? En fait, ça va être concilié en fonction de la donnée. Si c'est un numéro de téléphone, on va savoir que ça peut être disponible pour du SMS ou pour du WhatsApp. Si c'est un email, ça non, son adresse email, et ainsi de suite pour les différents identifiants. Mais est-ce que vous avez créé une espèce d'identité aussi d'un client pour justement rajouter en fait tous ces contacts et de se dire c'est ce contact et donc il y a un historique par rapport à tous ces canaux? Exactement, tout à fait. Le but c'est justement de rassembler, je dirais, les informations du profil, qu'elles soient le plus complètes possible et se dire très bien. Et donc on le fait dans CM, ça? On peut le faire dans CM, tout à fait. D'accord, ok. Prochaine étape avec CM? Prochaine étape, c'est le chat. Donc on va effectivement poursuivre. On n'en avait pas parlé, ok. Voilà, donc effectivement, on va garder cet outil pour adresser le chat
dès cette année. Donc, il y aura un chatbot sur le site. Alors, un bot conversationnel, Un bot. absolument, c'est ce que Pardon. disait tout à fait tout à l'heure Ok. du coup Guillaume. C'est plus français, c'est vrai. Merci. Et donc, du coup, on va effectivement poursuivre l'aventure là-dessus. Donc, de tout centraliser sur cette même interface et de pouvoir justement adresser tous nos canaux instantanés directement sur leur outil. D'accord, mais WhatsApp est proposé sur le site. Alors, WhatsApp est proposé sur le site sous forme de QR code pour nos clients Platinum. Donc, ils D'accord. flashent le QR code, ça ouvre une conversation WhatsApp directement sur leur téléphone et ils peuvent directement converser. C'est un peu comme un web callback, mais avec un QR code. C'est un peu Voilà, moderne. c'est ça, on va dire ça. Alors évidemment, quand vous êtes sur mobile, c'est un lien et pas un QR code, puisque vous ne pourrez pas le D'accord, vous flasher. êtes déjà sur le mobile. On est déjà sur mobile, sur le site mobile et l'application. Donc l'app aussi renvoie directement sur... Ah d'accord, il y a une application Rakuten France. Une application Rakuten France, absolument. D'accord, mais pour tous les clients ou uniquement pour ces clients-là? Alors ces clients-là, oui, on adresse effectivement, pour l'heure, on adresse WhatsApp uniquement pour ces clients. D'accord, mais l'application, elle est valable pour tout le monde? Pour tout le monde, bien D'accord. sûr. Donc du coup, en fonction de votre statut, vous avez accès à tel ou tel canal. D'accord. Demain, l'idée, c'est de démocratiser, puisqu'on était parti un peu sur regarder un peu l'appétence de nos utilisateurs aussi à ce nouveau canal, à ce C'est nouveau confirmé? format. C'est plutôt confirmé, effectivement, l'instantanéité. Donc, comme disait Guillaume, on est sur des délais de réponse qui sont inférieurs à 2 minutes. D'accord. Sur la prise en charge, on a un très beau taux de réutilisation et puis beaucoup de facilité et pour nos ambassadeurs donc en traitement et pour nos utilisateurs. Donc, on s'est fait un test très concluant. Donc, on va poursuivre effectivement cela avec le chat, avec cette même logique, tout simplement. Et le chat sera adressé à tout le monde et pas que à nos clients Platinum. D'accord. Donc Messenger, juste pour qu'on rappelle les canaux que vous adressez. Donc Messenger, chat, WhatsApp. Messenger, chat, Instagram, l'ensemble des canaux que vous pouvez LinkedIn? trouver. Non, Non. LinkedIn non, pas encore. Twitter, WhatsApp, le RCS notamment aussi, qui est un gros canal à venir. D'accord. Aujourd'hui, disponible en API, l'ensemble de ces canaux. Super. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur Anews Expérience Client. Merci. Axialis, la solution de téléphonie cloud pour votre relation client, vous a emmené sur la voie de la réussite avec Success Story.